Devant la Philharmonie de Paris, ce magnifique édifice construit par l'architecte français Jean Nouvel. C'est ici que se tient cette exposition, cette invitation au voyage dans le monde des musiques arabes pour tous ceux qui ont envie de découvrir l'Orient de manière différente et originale. Découvrir la musique arabe en essayant des instruments orientaux. Quelle meilleure manière d'entrer dans ce monde mystérieux. Pour une fois, il y a un endroit où on a le droit de toucher les doigts. Un monde lointain pour les uns, proche pour les autres, où se côtoient toutes sortes de fausses idées et vrais préjugés. L'idée, c'était vraiment de donner une autre image du monde arabe, de donner l'image d'un monde arabe joyeux, lumineux, d'où cette scénographie aussi très colorée, avec beaucoup de couleurs. C'était aller vraiment à l'encontre des stéréotypes qui sont encore aujourd'hui, malheureusement, trop souvent attachés au monde arabe. Par exemple, celui selon lequel, dans des pays où l'islam est la religion dominante, il y aurait un interdit de la musique. Pas du tout. Il y a toute une salle qui est consacrée, justement, qui fait cette mise au point sur les relations entre musique et islam. Le visiteur est convié dans un palais de Damas, au Bagdad. Au 7e siècle, les califes étaient les premiers mécènes des artistes. C'est vraiment l'idée d'inscrire la musique, telle qu'elle se jouait à l'époque médiévale, dans un tout, dans un art de vivre où tous les sens devaient être comblés. Aussi bien l'oreille, la vue, aussi l'odorat. Ah, il est là, le double 6. Dans ce café reconstitué de Barbès, hommage aux chanteurs algériens, tunisiens, égyptiens émigrés en Europe. Ces rythmes d'ailleurs vont nourrir toute la créativité musicale et culturelle de la France de l'après-guerre. L'une des pièces maîtresses de cette exposition, c'est ce piano. Mais ce n'est pas n'importe quel piano, c'est un piano oriental, fabriqué il y a 2 ans en Belgique et inventé il y a plus de 70 ans à Beyrouth. L'arrière-petite-fille de l'inventeur libanais nous raconte cette histoire fantastique dans une bande dessinée. Le piano oriental nous plonge dans le Beyrouth des années 50, cette époque où l'Orient et l'Occident rêvaient l'un de l'autre. C'est un piano bilingue parce qu'il est capable de jouer les 2 registres musicaux, le registre occidental évidemment et le registre oriental, chose qui est totalement impossible sur un piano habituel. C'est un peu la métaphore rêvée de ce que je vis moi-même en tant que Libanaise vivant à Paris depuis une quinzaine d'années et donc constamment entre 2 cultures, 2 langues. Une prouesse technique remplacée aujourd'hui par les synthétiseurs électroniques. Il y a cette pédale de gauche qui fait décaler tout le clavier quand on appuie dessus. C'est presque imperceptible, là, comme ça, sur 2 notes. Mais quand on joue, quand on est pianiste et qu'on joue une mélodie entière sur le clavier en mode oriental, on entend vraiment les quarts de ton. Et voici l'un des rares enregistrements de l'arrière-grand-père sur son piano, le seul prototype fabriqué à l'époque à Vienne. Cette pédale, elle symbolise finalement ce serait la paix dans le monde, en fait, cette pédale. Si chacun en avait une dans sa tête et pouvait l'actionner de temps en temps, ça serait pas mal. Cette exposition est également l'occasion de faire découvrir des artistes et des musiciens orientaux de la nouvelle génération. Parmi eux, il y a Rayazbek et La Mirza. Ils ressuscitent des classiques de l'âge d'or de la comédie musicale et du cinéma arabe. Lors de leurs concerts visuels, ils mixent en direct images et sons. Vous allez voir, c'est stupéfiant. Je ne pense pas que notre raison première soit la nostalgie, quoi qu'on pourrait. Mais je pense que déjà, on a voulu revisiter une époque où le visage ou l'image du monde arabe était différent de celui qui est véhiculé par les médias aujourd'hui. Un Orient libre et libéré, une vision qui ne plaît pas partout, mais les 2 artistes résistent.
effectivement, c'est vrai que dans certains pays du monde arabe, vu les films qu'on passe, vu les scènes qu'on passe, il y a certaines scènes qui sont un peu osées. Et c'est vrai qu'on nous a demandé des fois si on pouvait retirer cette scène ou celle-là. On a toujours refusé. Pour une raison très simple, chose que Randa a souvent dite, c'est-à-dire nous n'avons pas créé ces films, nous puisons dans les archives le patrimoine du monde arabe. Et ce patrimoine existe, ce sont les films que nos parents ont regardés dans notre jeunesse et nous avons totalement le droit de les réutiliser comme ils sont. On n'a pas dénaturé les films. Présents à la Philharmonie, ils donneront également le 3 mai prochain ce même concert visuel dans le Golfe Persique, au Louvre d'Abu Dhabi.